Beaucoup de monde le ressentait, le marché des cryptoactifs allait connaître un bear market plutôt important entre 2021 et 2022. Malheureusement ou heureusement, ce phénomène a débuté en novembre 2021, mais il s'est accéléré fin mars, affichant ainsi des pertes plutôt importantes. Un BTC en dessous des 30 000 $, un Elrond en dessous des 100 $ et un Solana autour des 50 $. Bref, le marché des cryptos est dans une dynamique plutôt descendante depuis plusieurs semaines. Néanmoins aujourd'hui, nous allons nous intéresser au marché des NFT et plus précisément au metaverse The Sandbox, où nous allons analyser ce projet pour savoir si The Sandbox survivra au bear market, qui va nous permettre de savoir si The Sandbox mérite aujourd'hui de s'inviter au sein de notre plan d'investissement. Mais avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor, qui vous apportera de nouvelles connaissances autour de la bourse, des cryptos ou encore de l'immobilier. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Malgré une entrée en bear market fin 2021, l'année 2022 a très bien commencé pour The Sandbox. En effet, les ventes et les diverses opérations de communication ont été des succès, apportant de nouveaux joueurs et même de nouveaux créateurs via les Game Jams. Pour les joueurs, le mois de mars a été très riche, car en effet, à la fin de l'hiver, The Sandbox a lancé sa saison 2 de son alpha, offrant ainsi plus de 35 expériences diverses à ses joueurs. Les joueurs les plus assidus ont pu réclamer une quantité de stands d'une valeur d'environ 350 $, tandis que les plus chanceux ont pu réclamer une récompense avoisinant les 30 000 $ par tête. Malgré quelques bugs techniques, plus de 325 000 joueurs ont participé à cet alpha, avec une création de contenu sur les réseaux sociaux qui a été en soi plutôt importante autour de cet événement. Actuellement, la société française se prépare pour déployer une saison 3 puis une saison 4 d'ici les prochaines semaines, ce qui risque finalement d'attirer encore plus de nouveaux joueurs et de partenaires. Sur un point plus immobilier autour de ce metaverse, The Sandbox continue de vendre les dernières collections de Lens qui lui restent et qui sont à chaque fois propulsées par diverses entreprises partenaires qui souhaitent, elles, se développer au sein du jeu. Ces derniers temps, The Sandbox a conclu des partenariats plutôt intéressants. Je peux penser à Carrefour, Ubisoft, Atari, Snoop Dogg, Adidas, bref, de grandes marques se sont alliées à The Sandbox dans l'optique de profiter de ce metaverse. Ainsi, ces entreprises peuvent développer une présence en ligne dans le monde de la crypto. D'ailleurs, même HSBC, l'une des banques blanchissant le plus d'argent au monde, a tout de même une parcelle sur ce metaverse, comme quoi la finance traditionnelle n'est pas toujours contre le monde de la crypto, surtout lorsqu'il y a l'histoire de marketing et d'image de marque. Comme vous pouvez vous en douter, suite à des deals B2B plutôt juteux, la valeur des lends a augmenté d'une manière significative. Juste un exemple, début 2020, le prix d'un lend en sales était de 48 $ et aujourd'hui, sur une sale publique, les prix varient entre 3 000 $ et 20 000 $ à des moments, ça peut monter même plus avec les enchères. Donc finalement, le prix du ticket d'entrée a fait au moins 144 000, ce qui reste plutôt énorme. Néanmoins, dans cette période de bear market, la valeur du SAND, donc le token de l'écosystème, a connu une baisse plutôt importante. En effet, fin novembre 2021, on était autour des 8,70 $, tandis qu'aujourd'hui, le SAND est en dessous des 2 $. Alors même si la période de la saison 2 de l'alpha laissait entendre fondamentalement que le SAND pouvait pump, vu l'enthousiasme autour du marché et autour du jeu, eh bien nous avons assisté à un fake pump qui s'est concrétisé tout simplement par le biais de la revente massive des récompenses après le drop. Avec cette chute du SAND, la trésorerie et les revenus de The Sandbox ont pris plutôt cher, surtout que les revenus générés sont d'abord verrouillés avant d'être encaissables. Donc en fait, aujourd'hui, ils récupèrent des quantités de SAND qui ont été lockées il y a plusieurs mois, et ainsi le bénéfice aujourd'hui net qui rentre dans l'entreprise est bien moindre qu'attendu lorsqu'ils avaient été lock auparavant. Ainsi, vu que le marché est actuellement gouverné par la peur, eh bien la demande n'est pas encore prête pour revenir et investir massivement, et c'est pour cela finalement que la société a mis en pause les ventes de lens tout en adoptant une stratégie de communication pour essayer de rassurer les holders. Pour lutter contre le bear market entre guillemets, The Sandbox a récemment affirmé que la supply des lens n'augmentera pas, ce qui est un bon point, et surtout on sait même que la DAO devrait arriver très prochainement. Du côté du marché secondaire, un lend se revendait en novembre 2021 en moyenne pour 3,43 Ether, et aujourd'hui le floor price est autour des 1,7 Ether. Ainsi on voit bien que le marché secondaire des lends a également été frappé par le bear market, mais finalement ce n'est pas aussi catastrophique que d'autres collections NFT et même d'autres tokens. Avec ce bear market et les crashs à tout va, on peut se poser une question si ce metaverse peut mourir lors de cette période rouge, et si au final acquérir un lend aujourd'hui est une bonne affaire. Alors j'aimerais vous répondre, c'est peu probable que The Sandbox meure d'ici les prochaines semaines voire les prochains mois,
Mais j'ai tendance à dire aussi que oui, acquérir un land aujourd'hui serait une superbe affaire pour le long terme à mon sens. Mais ça c'est mon avis personnel. Comme nous avons pu le voir tout à l'heure, The Sandbox a un business model plutôt commun au final, qui a déjà fait ses preuves auparavant. Déjà son modèle de gameplay est entre Minecraft et Roblox, qui forment vraiment une excellente fondation qui reste plutôt solide. Alors ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les produits de The Sandbox sont les joueurs. Bon, ils sont rémunérés certes, et lorsqu'on regarde aujourd'hui les résultats, jusqu'à preuve du contraire, de plus en plus de joueurs arrivent sur le jeu qui offre finalement une infinité de possibilités en termes d'expérience. Pour illustrer nos propos, nous sommes d'accord pour dire que Google fait des profits sur nous, sur nos profils de consommateurs, en vendant des espaces et des instants de publicité à des annonceurs. Et The Sandbox est finalement un YouTube du jeu vidéo où le joueur va se divertir tout en étant soumis à une cohabitation entre le jeu vidéo et les stratégies de com et de marketing des entreprises. Les expériences que souhaitent proposer des franchises comme les Schtroumpfs, les Bisounours, encore The Walking Dead ont l'unique but d'attirer de nouveaux fans et surtout de générer des bénéfices via du merchandising physique ou encore numérique. Et dans un cas plutôt business de type HSBC ou encore Carrefour, ils viennent uniquement pour se racheter une image auprès des consommateurs. En soi, la publicité a toujours existé et au fil des époques, elle n'a jamais changé, elle a juste évolué et à mon humble avis, The Sandbox amorce aujourd'hui une nouvelle facette de la publicité comme ce que le cinéma a su le faire auparavant. Lorsque vous achetez une parcelle The Sandbox, vous avez 3 profils. Tout d'abord, vous avez les entreprises, les marques ou encore les artistes qui souhaitent développer des expériences dans un but de marketing et de com, tout en tirant finalement quelques profits autour de la monétisation d'assets créés au préalable dans le projet. Puis en fin de compte, que le marché des lens subisse un crash ou non, ces acteurs s'en fichent un petit peu vu que leurs opérations principales ont un objectif de marketing et ainsi les plus-values générées à la revente de leurs lens sont finalement que des bonus qu'ils ne retrouvent pas chez Google Ads, chez Facebook Ads ou encore à la télévision. Dans un second temps, vous avez des game makers, des level designers ou même des studios indépendants qui développent des aventures et des jeux sur leur parcelle, ce qui leur permet de monétiser leur travail ou même d'attirer de nouveaux utilisateurs au sein de leur projet. Et là, je cible plus particulièrement les entreprises crypto NFT comme World of Women ou encore Bored Ape Yacht Club. Puis troisièmement, vous avez l'investisseur lambda qui a acheté un terrain mais qui n'a aucune compétence dans le développement de jeux vidéo. Et lui, son seul moyen de tirer des profits de son terrain et de son investissement, c'est d'attendre que le marché se développe et que la valeur de sa parcelle augmente, dans l'optique bien sûr de revendre ou de louer son emplacement à une entreprise, une marque ou encore un studio indépendant qui souhaite entrer sur le jeu. Pour comprendre le phénomène The Sandbox, nous devons entrer dans un exemple plutôt concret. Imaginez il y a 100 ans, votre famille a pu acquérir le carrefour entier de Piccadilly Circus à Londres. Alors aujourd'hui, vu l'emplacement de votre patrimoine immobilier, qui se situe en soi dans une zone ultra touristique avec quand même un paquet de commerces, vous pouvez monétiser votre patrimoine via l'affichage publicitaire et ainsi générer des revenus passifs. Et aujourd'hui, The Sandbox, c'est à peu près la même chose. Les investisseurs qui sauront se placer au bon endroit avec une parcelle très proche de d'autres parcelles attractives comme celle de The Walking Dead ou d'un autre partenaire de The Sandbox, eh bien, elles vont générer un trafic important dans la zone et les investisseurs qui auront une parcelle proche de cette zone vont pouvoir monétiser leur emplacement en le louant à d'autres entreprises. Imaginons que demain, vous avez la chance de trouver une parcelle pas très loin de celle d'Adidas. Si demain, ASICS ou Nike souhaitent se lancer une guéguerre sur The Sandbox, votre emplacement sera très demandé par ces marques concurrentes qui certainement vont vous proposer une grosse quantité de sand pour louer ou acquérir votre parcelle. Pour conclure, The Sandbox ne nous fera certainement pas un infarctus fulgurant à la manière de Terra Luna, vu que cet écosystème est backé quand même par Animoca Brands, qui porte avec lui des géants du prêt-à-porter, du gaming, de la grande distribution ou encore du divertissement, ce qui garantit un développement long terme de cette nouvelle façon de faire de la publicité en ligne auprès des consommateurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un j'aime et surtout rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram ou encore sur le Discord de Meta Investor, tous les liens sont en description et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathias pour Token Cult, allez bye.